J'ai le plaisir de vous annoncer que si vous avez jeté votre dévolu sur l'armée de l'Imperium de l'Humanité, plus précisément appelée l'Adeptus Custodes, eh bien vous avez choisi la faction la moins chère de tout Games Workshop. Et c'est plutôt un bon point parce que ça commence à coûter cher ce hobby. Salut les roommates, mon blast c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau format court sur comment démarrer une nouvelle armée. Et là on va parler de l'Adeptus Custodes. Si vous avez envie de peindre peu de figurines et de dépenser peu d'argent pour faire l'acquisition de cette armée, eh bien je pense que vous êtes à la bonne adresse puisque je vais pouvoir vous donner mes petits tips pour pouvoir commencer cette armée et vous faire plaisir sur le champ de bataille. Même si selon moi, si vous êtes un nouveau joueur, l'aspect hobby et l'aspect économique, bien évidemment, pourra vous attirer vers cette faction. Mais en termes de rejouabilité et de gameplay, je ne suis pas sur l'armée, en tout cas la plus... Enfin, selon moi, ce n'est pas l'armée la plus intéressante et la plus palpitante à jouer, mais encore une fois, ça reste mon avis. Notez bien que mes vidéos n'ont pas pour objectif de vous pousser vers la méta la plus énervée du jeu. Je vous livre simplement mes conseils si vous démarrez une armée, et c'est le type de vidéo que j'aurais aimé pouvoir consulter quand j'ai recommencé le hobby, ou même quand je l'ai commencé, mais bon, à cette époque-là, YouTube, ça n'existait pas. Et pour les plus aguerris du Codex Custodes, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé des listes proposées ici. Si vous avez des conseils à donner à la commu, eh ben, ne vous gênez pas. Est-ce que j'ai une nouvelle blague à faire sur Oli par rapport au Custodes? Non, j'en ai pas. Les liens sont dans la description. Boisson sans sucre, diabète, boisson sans sucre, boisson sans sucre. Allez, pour commencer votre toute première liste Custodes, j'ai le plaisir de vous annoncer que ça va vous coûter la modique somme de 156 €. J'ai le partenaire habituel, toutes les références dont je vous parle dans mes vidéos sont toujours référencées dans les commentaires, n'hésitez pas à y aller faire un tour, en plus ça aide le studio, et c'est une boutique française. Bon, ça va être assez simple, vous allez prendre déjà la Battle Force, qui vous offre, mine de rien, quasiment tout ce qu'il y a de bon dans ce codex. J'ai nommé un champion des lames, qui pour 110 points va vous donner une forte capacité de projection pour aller impacter au corps à corps. 5 gardes custodiens, qui sont l'unité de base qui va vous permettre de conserver vos objectifs et d'améliorer leur létalité lorsqu'ils sont ancrés donc, sur ces objectifs. Et en plus de ça, une capacité, une fois par bataille, à tirer une deuxième fois. Et on ne va pas cracher dessus dans une armée qui manque cruellement de tir. Suivi de 3 Alarus Custodes, qui sont, clairement, si vous avez regardé ma vidéo, je vous invite à le faire, ma vidéo du top 5 des unités du codex, que vous pouvez retrouver là. Si vous avez regardé cette vidéo, vous aurez compris, les Alarus Custodes sont peut-être l'une des unités, si ce n'est l'unité la plus intéressante du codex. Vous en avez 3 dans la boîte, ça fait bien plaisir, et votre adversaire va pleurer du sang à les dégager. Notez en plus que vous pourrez monter un de ces Custodes Alarus en Terminator Capitaine Rempart, et à côté de ça, avoir vos 2 Terminators qui pourront agir de manière indépendante ou qui pourront être rejoints par ce personnage. Et pour finir, vous aurez accès à 5 veilleurs custodiens, qui va être le seul moyen de récupérer une insensible à la douleur à 4+, et je vous garantis que vous n'allez pas cracher dessus, les figurines sont magnifiques. Et en plus de ça, eh bien, en termes de peinture, si vous débutez, je pense qu'on est là sur une des armées les plus faciles à peindre rapidement avec des techniques de base. Ajoutez à cette Battle Force les personnages de Trajan, Valoris et l'assassin Calidus, qui va vous donner quelques mécaniques de jeu assez stratégiques qui pourront vous familiariser avec certains aspects du jeu, surtout si vous êtes un débutant. Trajan coûte 150 points, c'est pas l'unité la plus forte du codex, et d'ailleurs, si vous avez regardé ma vidéo de flop 5 que vous pouvez retrouver ici, vous aurez compris que Trajan est loin d'être une très bonne figurine dans cette armée. Maintenant, c'est un des personnages iconiques de l'armée. Si vous êtes vraiment tombé en adoration sur cette faction, je pense que il faut avoir le personnage nommé. Quand on est fan de quelque chose, on y va à fond. Et vous pourrez très facilement le jouer en tant que capitaine rempart ou même en tant que capitaine rempart Alarus Terminator. Vous pourrez en faire quelque chose. La figurine est magnifique, c'est un plaisir à peindre. Et vraiment, si j'aimais cette faction, c'est une des premières figurines que j'achèterais parce que je la trouve magnifique avec le champion des lames. L'assassin Calidus vous coûtera 100 points et vous donnera accès à des mécanismes assez intéressants et encore plus à 1000 points. C'est une figurine qui ne fait pas partie de la faction Custodes, que vous pourrez retrouver donc dans un codex séparé, en index pour le moment. C'est un agent de l'Imperium que vous avez le droit d'inclure dans une de vos armées Imperium. Elle est pratiquement jouée dans toutes les listes à l'heure actuelle, donc n'hésitez pas à sauter dessus. Et à noter que vous jouerez donc au total 15 figurines, et lorsqu'on débute le hobby et qu'on n'est pas ultra fan de la peinture, ou du moins pas encore très doué, ou du moins qu'on n'a pas encore les bonnes techniques et les bons mécanismes, c'est une armée que vous allez pouvoir peindre assez rapidement pour pouvoir très vite la mettre sur table. Et comme à mon habitude, je vous conseillerais de toujours peindre vos figurines avant de les jouer.
Vous avez fait vos premières parties et vous avez envie de faire grossir les rangs de votre armée Custodes. On va passer à la deuxième liste, le renfort, que vous pourriez acquérir pour passer votre armée à 2000 points. On va commencer par une boîte d'Alarus Custodes. Pourquoi? Eh bien parce que ça va pouvoir vous permettre de pousser l'effectif de votre escouade de Terminator à son maximum, ou alors à 5 et d'avoir le personnage de Terminator Alarus, Capitaine Rempart, qui est, selon moi, vital à l'armée Custodes à l'heure actuelle. Donc ça serait clairement mon premier choix d'ajout dans cette armée. Et pour le reste, ça va être encore assez simple, puisqu'on va prendre une deuxième combat de patrol Custodes, puisqu'elle propose le champion des lames, qu'on sera très content d'avoir en double exemplaire. Et puis sinon, on l'utilisera comme proxy pour jouer éventuellement un autre personnage, pourquoi pas. On aura encore 3 autres à la russe qui vont vous permettre du coup d'avoir une escouade boostée au maximum, le personnage et une escouade de 2 qui vous permettra d'aller faire quelques objectifs secondaires et d'utiliser éventuellement la frappe en profondeur. 5 autres gardes custodiens parce qu'on est sur une unité de ligne de base qui a un très bon objectif contrôle avec sa Vexilia. Donc, je pense que c'est assez intéressant et on terminera par encore 5 autres veilleurs. Leur capacité de tanking avec le Feel No Pain, enfin l'insensible à la douleur, est à peu près même complètement vital dans une armée Custodes qui a perdu de sa superbe de par sa règle d'armée. Et ce renfort-là, eh bien, vous pourrez en faire l'acquisition pour la modique somme de 172 €. Donc en gros, on est sur environ 300 € pour se faire une armée complète à 2000 points de Custodes. Je pense que ça n'existe pas une armée aussi peu chère, même peut-être à AOS. Donc clairement, si vous êtes sur l'économie, vous n'avez pas trop de sous à mettre dans le hobby et que vous n'avez pas envie de peindre 150 figurines, l'armée Custodes, elle est vraiment faite pour vous. Et tout de même, une petite astuce, qu'on est là sur des figurines qui à chaque fois coûtent assez cher en termes de points, on risque d'avoir du mal à tomber pile à 2000 points ou pile à 1000 points. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de faire l'acquisition d'une éventuelle boîte de 5 Sœurs du Silence que vous pourrez jouer par 4, parce qu'on n'est pas obligé de les jouer par 5. Et donc pour 50 points, vous aurez 4 petites figurines que vous pourrez très bien déployer dans votre camp pour interdire une frappe en profondeur ou éventuellement la mettre sur un objectif et la faire tanker, enfin, et la faire rester là tout le reste de la partie en serrant les fesses pour pas qu'elle meure. Mais ça peut être un moyen d'équilibrer votre liste s'il vous manque des points, hormis les optimisations présentes dans le codex qui peuvent aussi vous aider à tomber à un compte pile, parce que c'est assez difficile de faire une liste Custodes qui tombe pile poil à 2000 ou à 1000 points. Bon, par contre, vous l'aurez constaté, on n'a pas 25 000 unités différentes. Si vous aimez avoir beaucoup de choses différentes sur le champ de bataille, l'armée Custodes sera peut-être pas nécessairement pour vous. C'est en grande partie pour ça que je suis pas fan de cette armée-là. Mais ça reste un moyen très économique, surtout dans la conjoncture actuelle, de rentrer dans le hobby et de se mettre à Warhammer 40 000. Même si à l'heure actuelle, ça n'est peut-être pas l'armée la plus forte du jeu et peut-être même loin de là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à y mettre le petit pouce bleu, à me rédiger votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitch tous les jeudis soirs à partir de 20h30. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.